Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours. Nous sommes toujours en train de nous préparer donc à l'expatriation et parmi les étapes qu'il ne faut pas oublier, c'est tout simplement la question de savoir quelle est sa valeur sur le marché du travail allemand. Alors, pour en parler, nous sommes avec Jérôme Lecaux, recruteur chez Eurojob Consulting. Jérôme, bonjour. Bonjour Cécile. Alors Jérôme, on entend souvent les salaires sont plus élevés en Allemagne qu'en France, mais qu'en est-il au final? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que ça vaut le coup de me lancer dans une expatriation du point de vue financier? Alors, c'est très bien de poser les questions parce que c'est vraiment essentiel et ça peut faire sourire, mais on a déjà vu des candidats qui nous ont demandé d'évaluer leur profil après avoir reçu un contrat d'une entreprise allemande et tout d'un coup qui ont rebroussé chemin parce qu'ils sont aperçus que en net, enfin une fois qu'ils avaient évalué leur salaire et comparé avec la France, eh bien ça valait plus le coup en fait de partir en Allemagne. Donc oui, ça vaut vraiment le coup de bien essayer d'évaluer son salaire en Allemagne, sa vraie valeur pour savoir si l'expatriation au final c'est intéressant. Alors comment est-ce qu'on passe du brut au net en France et en Allemagne? Alors là, il va falloir se concentrer parce que ça peut être un petit peu compliqué, mais je vais essayer de faire relativement simple quand même parce que on pourrait entrer dans le détail. Ça dépend vraiment de la situation individuelle de la personne, mariée ou non, mais je vais essayer de donner un petit aperçu compréhensible. Donc, bien sûr, en France, l'imposition, elle est annuelle, elle peut être aussi mensualisée, ça reste optionnel. Et en fait, les salaires qu'on indique, nets qu'on indique en France, ne tiennent pas compte des impôts qu'il faudra payer en fin d'année en principe. Et puis, les cotisations salariales en France, on a différents types de cotisations salariales. On a l'assurance maladie, la vieillesse, le chômage, la retraite. En Allemagne, par contre, en fait, l'imposition elle se fait tout au long de l'année. Elle est mensualisée. Donc, tous les salaires nets qu'on annonce en net en Allemagne sont des salaires nets d'impôts. Et puis il y a des particularités. En Allemagne, ça fait toujours hurler les Français. Il y a un impôt sur une taxe sur l'église, par exemple. Il y a un impôt de solidarité qui a été créé depuis la réunification, en plus de l'imposition salariale. Et puis aussi les cotisations salariales. Il existe la sécurité sociale, l'assurance dépendance, l'assurance vieillesse et l'assurance chômage, avec des différences. Oui, alors sur la taxe d'église, il faut quand même dire que c'est réservé aux membres d'une église, en fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, quand vous inscrirez, quand vous ferez votre Anmeldung au Bürgeramt à La la mairie fameuse, voilà. allemande, ils vous poseront peut-être la petite question, est-ce que vous êtes dans une église et si vous ne voulez pas payer d'impôts, il faudra faire attention à cette question. Enfin, chacun est libre de décider ce qu'il souhaite faire dans cette question. Donc, pour en revenir aux recherches aussi en Allemagne, elle varie d'une année aussi sur l'autre. Il y a des chiffres qui sont quand même assez variables. Il y a des particularités qui sont différentes de celles de la France. Donc, Oui. par exemple, pour la retraite allemande, on a une retraite publique de base qui est presque à un niveau de 20%. Mais ce n'est qu'une retraite de base. On n'aura pas les complémentaires françaises que sont l'ARCO et l'ARGIC, en fait. Et en fait, on peut donner une illustration, on peut dire que les droits à la retraite, avec ce système de base, ils peuvent être estimés à 30% du net, en fait. Ensuite, Oui. Il faut vraiment en tenir compte, effectivement, quand on a une proposition. tout à fait. Ensuite, on va avoir aussi les cotisations chômage qui sont à un niveau de presque 2,3%. Il y a aussi l'assurance santé publique qui est à un niveau de 15-16%. Et puis, particularité allemande, il y a aussi les assurances privées qu'on peut aussi régler. Et puis, il y a l'assurance dépendance qui est d'un montant de 1,95%. Donc, particularité allemande, là encore, ce sont les cotisations qui sont prises en charge respectivement pour moitié par l'employeur et par l'employé. Donc voici un peu un aperçu. Je pense qu'on essaiera de faire un petit graphique pour résumer la situation. Bien. Effectivement, on mettra toutes ces infos ainsi que les chiffres sur les diapositives que vous verrez. Maintenant, si on parle du brut fiscal et du net imposable, quelle est la différence concrètement, Jérôme?
En fait, le salaire brut fiscal, c'est le salaire brut, c'est-à-dire le salaire de base, et on va y ajouter aussi les heures supplémentaires, les primes et les avantages. Le salaire net, c'est le salaire net imposable, c'est-à-dire après déduction des cotisations sociales obligatoires. Donc là, je parle encore de la sécurité sociale, de vieillesse et retraite complémentaire. Donc ça correspond à l'ensemble des rémunérations qui ont été perçues au cours de l'année d'imposition. On va y ajouter aussi bien sûr les avantages en nature. Ça peut être par exemple une voiture ou un logement de fonction. Alors, quelles sont les spécificités allemandes maintenant? Alors, ce qui est intéressant en Allemagne, c'est que vous pouvez récupérer en fait vos impôts sur les 2 années précédentes, une fois que vous avez rendu vos déclarations sur les revenus, la fameuse Steuererklärung. Donc, il y a certains frais qui sont liés à l'activité professionnelle. Il y a aussi d'autres frais déductibles qui peuvent conduire à un remboursement assez intéressant d'impôts en fait. Bien. Alors, comment est-ce qu'on doit s'y prendre? Alors chaque année en fait vous pourrez réaliser une demande en fait vous pourrez réaliser une demande auprès d'un Steuerberater par exemple auprès d'un expert comptable allemand pour réaliser votre déclaration de revenus. Vous avez aussi des associations qui peuvent vous aider aussi à réaliser une déclaration relativement simplifiée. Alors, si maintenant on parle de la sécurité sociale, ces fameuses Krankenkassen, c'est Oui, des choses effectivement. qui sont pas évidentes à comprendre effectivement quand on vient de France. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Alors les caisses d'assurance maladie en Allemagne, il y en a un petit peu plus de 200, donc il y a une jungle de caisses d'assurance maladie, et là aussi on peut faire le choix de sa caisse d'assurance maladie. Il faut se laisser conseiller par des conseillers pour s'orienter au mieux vers une caisse d'assurance maladie. Donc certaines caisses, elles permettent par l'intermédiaire de primes en fait versées en fin d'année de réduire leurs coûts aussi. Vous pouvez aussi vous assurer dans le privé pour voir votre net augmenter en Allemagne. Voilà, donc ça, je crois qu'on en parlera davantage dans la partie 3 de ce cours avec Thomas Deray, qui nous parlera de thèmes comme changer de Krankenkasse, la choisir et les subtilités du système allemand. Maintenant, Jérôme, peut-être que tu peux nous donner quelques exemples concrets pour bien qu'on comprenne cette différence entre brut et net en Allemagne quand on a une proposition en brut. Alors bien sûr, au préalable, je tiens quand même à mettre certains bémols sur les calculateurs automatiques qu'on peut trouver sur le net, Ouais. parce qu'il faut quand même vraiment individualiser sa situation matrimoniale. Bon, pour un célibataire, c'est toujours la situation la plus simple quand on n'a pas d'enfant à charge. Et c'est pour comparer en fait avec l'Allemagne et la France. Donc par exemple, mettons un salaire français de 2000 euros. Ça correspondra environ à un salaire de 2500 euros brut en Allemagne. Le net sera, pour ces deux salaires bruts, d'environ 1500 euros après paiement des impôts. Donc si vous êtes en fait un employé, que vous travaillez à plein temps, vous n'êtes pas marié, pas d'enfant à charge, en France, vous aurez pour ce salaire un salaire mensuel brut de 1300, mettons un salaire brut de 1300 euros, vous aurez un salaire net de 1000 euros après paiement des impôts. En Allemagne, il vous faudra un salaire de 1400 d'environ 120 euros supplémentaires pour le même montant net, sans payer l'église. Oui, ça fait de vraies différences alors. Donc un Français qui retourne un Français qui retourne en France après un séjour en Allemagne va ressentir une vraie différence, un vrai décalage. Alors oui, il pourra consentir une baisse d'environ 20% de son salaire brut pour rester au même niveau de salaire net après impôt. Donc j'espère que ça reste clair pour tout le monde. Eh bien, oui, de toute façon, nous y reviendrons. Nous y reviendrons, je pense, également en partie 3. Il reste quand même, au-delà de ces différences brutes nettes, des différences notables entre les salaires en France et en Allemagne. Tout à fait. Quand même, il faut remarquer que les impôts en France représentent 1 à 3 mois de salaire net par an.
Est-ce que maintenant on peut parler des différences régionales? On a évoqué Ah oui, tout à fait. avant les différentes régions allemandes dans les modules précédents. Est-ce qu'il y a des différences régionales comme en France, Paris, Île-de-France, province? Oui, tout à fait, ça reste perceptible. Donc la fameuse grosse différence régionale en Allemagne, c'est la différence Est-Ouest qui plus de 20 ans après, continue à persister. Donc depuis la chute du mur, on a toujours eu une différence entre les Länder de Berlin, Brandenburg, Mecklembourg-Vorpommern et autres qui sont toujours à un niveau plus bas que les Länder de l'ouest de l'Allemagne. Donc par exemple, j'ai une statistique en tête, une statistique qui date de 2014, mais ça n'a pas dû beaucoup bouger quand même depuis 2 ans. Un jeune professionnel gagne en moyenne en Allemagne de l'Ouest 3 500 euros, alors qu'en Allemagne de l'Est, la moyenne est de 2 800 euros brut, ce qui est quand même presque 20% de différence. Oui, c'est énorme. En même temps, le coût de la vie est moindre à l'est qu'à l'ouest. Oui, il faut pondérer. Hmm. Alors, est-ce qu'il y a maintenant, si on évoque les différences entre hommes-femmes, est-ce qu'il y a aussi des différences à l'embauche, le fameux gender gap? Oui, tout à fait, ça reste persistant, paraît quand même persistant malheureusement en Allemagne. Les femmes restent moins bien rémunérées à la première embauche que les hommes. Donc les salaires, là aussi j'avais encore en tête sur cette même étude de salaire qu'un jeune diplômé, les jeunes diplômés féminines en 2014 étaient payées 3 000 euros, c'est-à-dire presque 700 euros en moins que leurs homologues masculins. C'est ce qui est une différence de 20%. Ah oui, c'est énorme. Et donc les femmes à l'Est, on imagine que ça doit être très dur. Je n'ai pas encore de statistiques, mais je vous laisse calculer. Alors, est-ce qu'il y a maintenant des différences à l'embauche suivant les types de contrats, Jérôme? Oui, là aussi, alors le marché du travail en Allemagne, le droit du travail est quand même un petit peu plus flexible qu'en France. Et là aussi, il existe une petite différence entre CDD et CDI. Alors, c'est vrai que environ un tiers des jeunes diplômés en Allemagne commencent avec un CDD. Et là, donc, la moyenne de salaire moyen est d'environ aussi plus bas qu'un 20% plus bas, il me semble, qu'un salaire sous forme de CDI. Bien. Est-ce que on a quand même de fortes chances d'être embauché en CDI, même quand on est plutôt jeune, ou est-ce que le CDD est aussi utilisé qu'en France? Oh, le CDD commence à se relativiser, parce qu'on a quand même une période d'essai qui est de 6 mois en Allemagne. On est dans une phase de recherche de talent en Allemagne où on a tendance à être dans une position plus favorable en tant que candidat quand on a les compétences vraiment recherchées sur le marché du travail. Ce n'est pas parce que l'employeur vous présente un CDD sur la table qu'il faut immédiatement l'accepter. Vous avez quand même une marge de manœuvre quand vous êtes un candidat recherché, ingénieur, un commercial, un technico-commercial, un ingénieur commercial, pour tout simplement accepter un CDI avec une période d'essai qui sera de toute façon de 6 mois. Vous pouvez aussi renégocier après la période d'essai la formule de votre contrat. Voilà, ça c'est très bon à savoir. Merci beaucoup Jérôme, pour Merci tous Cécile. ces conseils et à très vite.